Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo pour revenir sur l'affaire de l'agression honteuse du traquenard, de l'embuscade subie par un certain Daniel Conversano, que je ne connais pas franchement. Je l'avais vu à l'époque quand il travaillait avec Dieudonné dans des vidéos, etc. Je sais par des tweets, par du Facebook ou des mails que j'ai reçus que c'est un racialiste complètement timbré, ridicule, qui classe les populations mondiales selon leur QI, quotient intellectuel, alors que dans cette affaire, il a prouvé que bien qu'étant blanc, il avait un quotient intellectuel extrêmement bas. Je vais le prouver. Bref, cette affaire de l'agression de Daniel Conversano par le maître du Logos, le gourou sénile subutexoïde Alain Soral, bonnet de son patronyme, fils de notaire véreux, d'escroc, et sous la haute autorité, sous la bienveillance de l'exemplaire Dieudonné. Dieudonné qui nous a vendu ces 2 dernières années le fait qu'il était en paix, P-A-I-X, à moins que ça s'écrive autrement, qu'il était en paix, en totale paix, qu'il pardonnait à ses ennemis, il a même fait des chèques à la LICRA ou je ne sais plus à qui, il était en paix. Par contre, il organise des agressions dans son studio télé contre un type qui s'est fait massacrer. C'est quand même extraordinaire de violence, c'est du jamais vu, je n'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le type, il se fait tabasser sur un plateau télé avec plein de témoins. Il saigne, il pisse le sang, il a la lèvre ouverte, il lui donne un coup de pied au testicule qui lui fait très mal. Il repart le frapper. Alors là la deuxième fois, il pisse vraiment le sang et il continue à filmer. Le mec est défiguré, il a du sang partout, il continue à filmer. Alors là, franchement, je n'ai rien compris. Rien. C'est du jamais vu. C'est une agression, une embuscade. C'est en bande organisée, prémédité. Prémédité, puisqu'il y avait... il y a eu un post sur Facebook où Soral expliquait, et de mes sources internes, avant même que Conversano ne sache qu'il était invité chez Dieudonné pour débattre avec Dieudonné, on savait que c'est Soral qui était à la manœuvre. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Soral, je le rappelle, il crie sur les toits qu'il est diplômé, que ça fait 30 ans qu'il fait de la boxe, ce qui est faux, hein, je vous le dis tout de suite, on l'a prouvé. Je n'ai eu aucune plainte là-dessus, absolument aucune plainte en diffamation, je vous le dis. D'ailleurs, Soral explique qu'il a attaqué mon livre, La face cachée d'Alain Soral, le mythomane, en justice, ce qui est totalement faux. Absolument faux, je n'ai reçu aucune plainte. Il a déposé 2 plaintes au TGI à la 17e à Paris pour les vidéos soraloscopie. Si vous voulez les voir, elles sont sur le site de la DSL, hein, l'Association de défense et de soutien du libre-penseur.org. Donc c'est un mensonge supplémentaire du mythomane. C'est pour ça que le livre s'appelle Le mythomane, qui se vend d'ailleurs très bien ces derniers temps. Les gens commencent à se réveiller, c'est une excellente chose, excellente. Donc je rappelle que Soral, en tant que boxeur, pas professionnel, il n'est pas pro, il est ridicule. Mais il est quand même, c'est considéré au niveau du tribunal, si Conversano dépose plainte, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, c'est des armes blanches ces points. Hein. C'est extrêmement grave ce qu'il a fait. Alors monsieur nous explique qu'il a fait œuvre de pédagogie. Ah ben il va falloir qu'il explique ça au juge. C'est hallucinant ce qui s'est passé. On les a fouillés, Bon bref, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me sens dans l'obligation de répondre et de faire cette vidéo parce que tout simplement, je suis cité à toutes les sauces. Alors je ne comprends pas, peut-être qu'ils n'ont pas d'amis, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres préoccupations, d'autres... je sais pas, je suis cité à toutes les sauces. Je suis cité sur l'émission Niveau 0, comme quoi j'ai tourné le dos à Soral, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Soral est un voyou, est un multirécidiviste condamné, c'est un agresseur, c'est un type qui menace des femmes, c'est un type qui vous fait des harcèlements extrêmement impressionnants
pour intimider ses ennemis, et Dieu sait qu'il en a des ennemis. Et ce type-là m'a insulté et a mis ma signature sur un communiqué que je n'ai jamais lu. Je lui demande de l'enlever, il ne veut pas, et il m'insulte. Donc à partir de là, Daniel Conversano dit des bêtises, comme il a l'habitude de le faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la société moderne. Il n'y a aucune formation, aucune doctrine, aucune base idéologique, rien. C'est le vide sidéral. Donc voilà, il résume en plus mon travail à cette histoire ridicule. J'ai fait 800 vidéos, j'ai écrit plusieurs livres, j'ai attaqué le système de franc, la politique, la franc-maçonnerie, Skyrock, Big Pharma, les réseaux, le 11 septembre, toute la propagande médiatique. On a fait des centaines de conférences. Je ne vois pas ce qu'il vient faire Soral là-dedans. Il est inexistant. C'est lui qui nous a siphonné tout notre travail et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. J'existais avant Soral sur Dailymotion. À l'époque, ER n'existait pas. ER n'existait pas. Il ne faisait pas de vidéos, il ne faisait rien. C'était une association embryonnaire qui commençait à travailler. Bref, il parle de moi donc dans la vidéo de débriefing d'hier en direct sur Facebook. Il parle de moi après dans la vidéo niveau 0, la version longue que vous pouvez voir sur internet, qui est gratuite. Donc c'est quand même, j'ai pas le temps ni l'énergie franchement de faire ça, mais vraiment j'ai l'impression de perdre un temps précieux, sauf que c'est important de le faire parce qu'il s'agit ici d'une mise en scène grotesque, mais vraiment grotesque. On a l'impression d'un magicien qui fait un tour et on voit les cartes, on voit le bonteur là, on voit son tour, on voit comment il triche. Il y a les trucs qui dépassent, il y a le chiffon qui dépasse, vous savez quand ils sortent les lapins et tout, vraiment c'est très 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 grossier. Et pourquoi? Parce que tout simplement il y a eu l'affaire Binti. Il y a eu une très très grave affaire qu'ils ont cachée d'ailleurs. Hein. Personne n'en a parlé sur le site de Soral. Personne. Personne ne savait qu'il y avait ce procès. Ils voulaient que ça passe incognito. On a réussi à avoir la date. J'ai réussi à avoir la date par pur hasard. Hein. Vraiment par pur hasard. En tapant sur Internet. Et voilà. C'est vraiment le pur hasard. Et après, bon, ça fait scandale. Soral a été condamné pour harcèlement. Quoi qu'ils disent. On a vu tous, de toute façon, on n'a pas besoin de la justice dans ce cas-là précis parce qu'il a confirmé, il a avoué que c'était lui qui a envoyé le sexto raciste. On sait très bien ses méthodes. Moi, je suis victime de son harcèlement et de sa violence et de tous les oiseaux qui le suivent, les sectateurs qui le suivent, les dégénérés qui le suivent. Donc, on le sait tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour sortir de cette catastrophe avec Dieudonné comme complice qui a fait un chèque à 1500 € à la Palestine, qui s'est ridiculisé, le grand radin de France. Il passe son temps à se moquer des autres alors qu'ils sont ridicules. D'ailleurs, dans cette affaire, je ne sais pas quel est le pire. Hein. Est-ce que c'est Dieudonné ou Soral le pire? Enfin, bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De se racheter une virginité pourquoi, à votre avis? Ben pour récupérer l'électorat qu'ils ont perdu. Ils ont totalement perdu l'électorat noir, l'électorat maghrébin, musulman en général. Après tous ces scandales, tout le monde a compris la mascarade de ces deux pitres et ça ne peut pas aller plus loin, ce n'est pas possible. Enfin, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est présenté, Alain Soral, comme le défenseur des Maghrébins, des musulmans. Mais c'est la blague de l'année, mais vous plaisantez. Ce type, il n'a aucune dignité, il n'a aucun honneur, rien, qu'il dépose plainte. On va ramener des témoins à la barre, hein? Avec une histoire de tromperie, de coucherie, hein, avec des amis qui sont sur le plateau même. Hein. J'ai l'autorisation d'en parler par la personne impliquée dans cette affaire. On en dira un peu plus dans pas longtemps. Alors là, je vous annonce pour la fin de l'année des révélations explosives. Voilà, explosives. Je ne fais rien, je vous jure, je ne fais rien. Les infos, elles arrivent toutes seules. Les témoignages arrivent tout seuls. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens sont dégoûtés. Voilà. Ils sont dégoûtés d'Alain Soral, de Dieudonné, de la mascarade de Morgan Priest, enfin bref. C'est vraiment la fin. On sent
ça sent le brûlé, ça sent vraiment, je dirais même la putréfaction, ça sent le cadavre, la gangrène, vous voyez, voilà. Vraiment, ça sent mauvais. Donc, ils essaient de récupérer ces Maghrébins et il faut dire que les gens ne savent pas tout. Donc, on va les informer pour déconstruire toute cette clownerie, tout ce cirque, et leur dire ce qui se passe. Parce que les Maghrébins, ils sont aussi stupides que les autres. Autant il y a des gens qui votent pour Balkany ou Sarkozy, il y a 4 millions de Français qui ont voté quand même pour François Fillon, qui a été au pouvoir et qui pense qu'il va changer les choses. Comme il y a des Maghrébins qui ont voté, ils ont voté d'ailleurs pour le Parti Socialiste en 2012. Hein, ils ont voté pour le lobby LGBT, pour le mariage pour tous. Ça les a traumatisés. J'en connais un gros paquet qui a été traumatisé par ça, parce qu'ils ne pensaient pas, ils ne le voyaient pas venir. Je pense que ça va changer d'ailleurs pour les prochaines élections. Mais vous inquiétez pas, ils ne voteront pas Front National. Ils vont s'abstenir, c'est une certitude. Ça y est, ils ont compris comment ça fonctionnait. Donc, il faut faire ce travail de pédagogie réelle pour expliquer aux gens quel est le but de cette clownerie. Donc Dieudonné qui se présente comme le défenseur des Arabes, le défenseur des... oui, c'est ça, ok, tout à fait. Rappelons que Daniel Conversano travaillait pour Dieudonné, hein, c'est la même équipe. Donc avant d'en venir à l'affaire de l'agression, une agression, ils se sont mis à plusieurs, ils ont fouillé les gens à l'entrée. D'ailleurs, je me demande quel plateau télé on fouille les gens. C'est même pas un plateau télé, c'est un truc privé, c'est un truc bidon. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Dieudonné a fait un direct hier sur Facebook en expliquant que comme le plateau était saccagé, qu'il n'y allait plus avoir d'émission jusqu'en janvier. Un mois. Vous avez payé un mois pour rien, quelque part, il faut le savoir. Et depuis quand il faut 30 jours pour réparer 3 lettres en plastique et un truc en polystyrène? Ce qui prouve, je dis ça, je dis rien, que l'émission ne fonctionne pas du tout, hein, je vous le dis clairement. Hein. Elle ne fonctionne pas du tout, parce que si elle lui rapportait 20 000 € par émission, je vous garantis qu'il aurait réparé ça avant le lendemain midi. Hein? Ça aussi, c'est fait, ce sont des signes pour ceux qui réfléchissent un peu. Donc Alain Soral, qui a fait silence complet sur l'affaire Binti, parce qu'il sait que c'était catastrophique pour lui. Je rappelle qu'ils l'ont harcelé, poussé quasiment, ils ont poussé à la dépression, presque au suicide. Je vous rappelle l'affaire Romain Flavigny, le cadre nord d'égalité-réconciliation de la secte, qui s'est lui suicidé par contre. Hein? Et bien sûr, qui a écrit, qui a dit que Soral l'avait trahi, ainsi que l'abbé Éric Jacquemin. Donc, ils ont fait une vie. Alors, silence complet sur le procès à la 17e chambre. Soral sera absent. Pour se défendre. Il ne dira rien et ils vont jouer exclusivement sur la forme. C'est-à-dire, il n'y a pas de constat d'huissier, il y a prescription sur certains faits, etc. Ok, pourquoi pas. C'est une technique, une stratégie qui tient la route, sauf que là, c'est un procès moral. Ce n'est pas un procès technique ou un procès d'argent, c'est un procès moral. Rappelons que Soral a expliqué que toutes les femmes noires étaient des prostituées. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Alors je sais que la mère de Dieudonné, elle n'est pas noire, donc ils ne se sont pas touchés. D'ailleurs, à aucun moment de sa vie, Dieudonné n'a condamné ces propos de Soral. Mais quand même. Alors, silence complet, blackout total sur ce procès. Par contre, ils font une ERFM, un audio, avec les deux avocats, Damien Viguier et Lassène Drissi, qui ont été d'un ridicule assez pathétique. Je vais vous le prouver en quelques mots. Donc il nous sort, alors c'est la pleurniche, c'est l'État qui l'attaque, les juifs, la pleurniche, s'il vous plaît, messieurs, merci monsieur, donnez-moi de l'argent monsieur. Il ne fait que ça, il a inventé des histoires nouvelles qui n'existaient pas en 2014 quand il a fait la vidéo Inconsistance de la dissidence. D'ailleurs, il m'avait piqué le titre pour la vidéo. Il a inventé une histoire de prépuce. Il a envoyé le selfie, la photo à Binti pour lui démontrer qu'il n'était pas juif parce qu'il avait le prépuce.
D'ailleurs, les sabataïstes, franquistes, les maranes, ils existent, ils ont le prépuce et pourtant ils sont encore plus virulents. Donc c'est une preuve de rien du tout. Et depuis quand, enfin, depuis quand on fait ça? T'es juif, t'es pas juif? Si t'es juif, ah ben d'accord, tiens. Il pouvait pas cadrer la photo. Il était obligé de montrer son visage. Mais c'est quoi cet être humain? Le mec, il approche la soixantaine, il fait des bêtises pareilles. Après, on nous explique que l'État est contre lui, alors que l'État le met sur écoute, il peut sortir tout ça. Dans les médias, il y en a plein des photos comme ça. Il nous explique qu'il ne savait pas que c'était qu'un selfie, alors que nous avons déjà des photos de selfie de lui sur Internet, où il se photographie torse nu, ou des captures écran. Donc voilà. Alors il nous explique qu'il a plein de preuves, que Binti, c'est une toxico, elle a fait de la prison. Enfin, il a plein de preuves, mais il ne les amène pas à la barre. Il les amène à son émission radio pourrie, de propagande où on lui sert la soupe, où il n'y a aucun contradicteur. C'est pas sérieux, c'est des trucs d'enfant tout ça. Bon, le débit de parole de Soral, encore une fois, à l'instar de l'émission Niveau Zéro, est phénoménal. Il parle, il oublie de respirer, il se répète. C'est impressionnant, il n'y a que lui qui parle et il l'appelle Binti Bangoura, Binti Gandoura, à plusieurs reprises. Personne ne le corrige. En fait, l'histoire du procès d'Alain Soral, c'est pas compliqué. C'est comme un gamin qui échoue au bac. D'ailleurs, c'est son cas, il n'a pas le bac. Le grand philosophe Alain Soral. Alain Soral est un grand philosophe, est un grand sociologue. Il n'a même pas le bac. C'est pathétique. Donc, un gamin qui n'a pas le bac, qui va au bac, il échoue, il a un 3 sur 20. Et le lendemain, il vient, il dit « Non, moi, je connais tout le programme par cœur. Moi, si je passe le bac, j'ai un 18 sur 20. Je suis trop fort. Ouais, mais il fallait le faire hier ou avant-hier. C'est trop tard. Ça n'a pas de sens. » Alors, il y a eu des moments magiques, mais vraiment des moments magiques, hein, exceptionnels. À la minute 41-35 de cette vidéo de ERFM, Égalité et Réconciliation, ou Rentabilité et Réconciliation de cette émission-là, du procès Binti, il affirme que Binti est interdite de territoire et c'est pour ça qu'elle a choisi de déposer plainte à Strasbourg. Donc, comme Binti, elle est interdite de territoire français, elle a déposé plainte à Strasbourg, pas à Stuttgart, hein, pas à Berlin, pas au Luxembourg, à Strasbourg. Du coup, je me suis dit, mais c'est où Strasbourg en fait? Mais c'est en France. Et on dépose plainte où? Au commissariat. Donc si elle rentre au commissariat, qu'elle donne son identité et qu'elle est recherchée, elle est embarquée. Et il n'y a personne qui lui fait la remarque sur le plateau. Les deux avocats, je me pose des questions sur leur santé mentale. Il a dit ça. Écoutez-le, hein, je vous laisse l'écouter. Laissez-moi tranquille, je n'y suis pour rien. Bien sûr, c'est la photo juive. Hein. Voilà, c'est la photo juive, toujours la photo juive. Immédiatement, ça va sortir très vite. Concernant Mathias Cardé, il nous dit qu'il ne savait pas que c'était son pseudonyme, que c'était pas son vrai nom, que c'était un pseudo, alors que il camouflait, il floutait son visage lors de ses premières prestations publiques. Donc on ne voit pas comment un type il peut camoufler son visage et donner son vrai nom. Ça n'a aucun sens. Il lui a signé un contrat d'édition, donc obligatoirement il a donné son vrai nom pour le payer. Vous croyez quoi? Enfin, c'est complètement stupide. Mais il faut être débile pour croire ces sornettes. Franchement, c'est impressionnant. On a vu un Vincent Lapierre extraordinairement ridicule. Alors lui, franchement, j'ai rarement vu un aplaventrisme pareil, hein, rarement vu, avec une voix très efféminée, vraiment, il devait avoir les yeux qui brillaient, quoi. Une groupie face à son gourou, nous expliquait que il a fait en fait l'historique, le CV de Maître Honegger, l'avocat de Binti, qui est juif et qui a travaillé pour Thierry Lévy, qui est lui aussi juif. Ok, très bien. Et que Thierry Lévy, il a tenu des propos pro-pédophiles sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, Tadei. On a les vidéos, c'est vrai, c'est vrai.
Sauf que Soral aussi a eu des propos extrêmement positifs pour Gabriel Matzneff, qui est un pédophile, et je l'ai prouvé. Il a écrit dans ses mémoires qu'il couchait avec des enfants de 10 et 12 ans. Mais pour Soral, non, c'est des gamines de 15-16 ans. C'est faux, c'est des enfants, des garçons et des filles de 10-12 ans. La fille d'une copine avec qui il a couché, c'est écrit. Je l'ai montré sur le site ledibpenseur.org. Gabriel Matzneff est une pourriture de pédocriminel. Stéphane Blé, c'est un sorcier, c'est un occultiste, Stéphane Blé, qui l'a édité au niveau de CD-ROM de musique, et là, semble-t-il, en janvier, un livre sur la franc-maçonnerie. Alors que c'est un occultiste crowleyien. Aleister Crowley, on le sait, enfin, j'ai fait un travail très très important sur le site, en plusieurs parties, en définissant qui était Aleister Crowley, en racontant ce qu'était que son livre magique, ce que disaient René Guénon et Evola de Crowley, etc. C'est un sorcier, toxico, bisexuel, héroïnomane bien sûr, le peyote, voilà, il a tué plus de 150 enfants pour ses sacrifices rituels. C'est voilà, c'est du pur satanisme. C'est écrit tout ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça, eux, ils ont le droit de fréquenter des occultistes, des crowleyens. Ils ont le droit. Thierry Lévy, non, il n'a pas le droit, parce qu'il est juif. Allez comprendre, c'est quoi cet argumentaire complètement stupide. Alors, on nous explique que tout ça est calculé à l'avance, que si Kerry James, on se demande ce qu'il vient faire dans cette affaire, a fait sa vidéo, c'était pareil, c'était concerté. D'ailleurs, ils vont déposer plainte contre Kerry James. On se demande bien pourquoi. Sous quel... Bon, bref, bon, il fait ce qu'il veut, hein, s'il veut perdre de l'argent. Et que le complot a fait son apparition à la sortie du parti Réconciliation Nationale. Quel parti, pardon? Récon quoi? Il est où ce parti? Elles sont où les élections, les campagnes? Quel parti? C'est un parti fantôme, il n'existe pas ce parti. Mais c'est quoi ces histoires? C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, le comportement des deux avocats de Soral, Damien Viguier et Lassène Drissi, sont déontologiquement extrêmement douteux, puisqu'ils attaquent frontalement leur avocat par rapport à ses origines juives. C'est pas logique. C'est-à-dire qu'on a... donc les avocats juifs, ils n'ont pas le droit de travailler en France, parce qu'ils sont juifs. Donc tout ce qu'ils vont dire est faux, et entaché de nullité, comme on dit dans le jargon judiciaire. C'est pas un argument, c'est pas sérieux. Bref, qu'on n'a pas besoin de la justice dans ce cas précis pour condamner Alain Soral. C'est Binti Bangoura qui en a besoin pour son propre cas, pour son moral, etc. On n'en a pas besoin, nous. Nous, on l'a vu en direct. On a lu les sextos, on a vu la photo, on a un presque sexagénaire qui drague des gamines de 30 ans, ses cadettes. Il leur envoie des photos tout nus, après il les insulte, il les menace. Enfin, c'est pathétique. Enfin, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin des grands moyens de la 17e chambre. Tout ceci n'a aucun sens. C'est comme Polanski. D'ailleurs, Soral, c'est le Polanski de la dissidence, hein, 2.0. Il ne sera pas condamné. Polanski, en Europe, il fait ce qu'il veut, il fait des films, il a violé une gamine, drogué, sodomisé une gamine de 13 ans aux États-Unis, il est en fuite, il n'y a personne qui veut appliquer la loi américaine et de l'extrader, et on n'a pas besoin de ça. On sait que c'est un pédocriminel, une raclure, on le sait. Un jour peut-être, j'en doute fort, le temps l'aura plus vite que la vieillesse, la mort le condamnera plus vite que la justice humaine. Mais on n'en a pas besoin, c'est pas très grave. Pareillement pour Frédéric Mitterrand et bien d'autres. Donc c'est pas la peine de venir nous la jouer. Vous croyez quoi? Vous allez nettoyer tout ce carnage avec des astuces techniques judiciaires. Ce n'est pas très sérieux. De toute façon, on a compris. À la fin d'une heure de blablatage creux et stupide, avec des contradictions extrêmement nombreuses. D'ailleurs, on a reçu un courrier très intéressant, très lent, qu'on a posté sur le site, qui s'appelle le courrier des lecteurs, la rubrique courrier des lecteurs, dans laquelle on poste des articles qui viennent c'est des ex d'égalité et réconciliation, qui ont démontré les contradictions qu'il y a eu, que vous verrez, il y en a encore d'autres. J'ai pas pu tout dire, enfin, c'est tellement ridicule tout ça. Donc Soral n'en a rien à cirer de la lutte et du combat. Son objectif à lui,
c'est sa moto de luxe, 70 000 €. Je n'ai reçu aucune plainte là-dessus. Ses montres de luxe, ses Rolex. D'ailleurs, il serait intéressant, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai plus tard, de voir dans la préméditation s'il a mis ses montres pour se battre. Parce que s'il a mis sa Rolex, c'est sûr que s'il a enlevé la Rolex, c'est sûr qu'il a prémédité son coup. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ils sont là pour faire du business, le buzz et le bise, point. Alors concernant l'agression, revenons sur l'agression précise. Alors je ne peux pas ne pas parler du tour de magie, de l'ananas magie de Dieudonné, qui lors de la première agression sur le plateau de Conversano, a fait une SPOC, téléportation. Il était à 5-6 mètres du lieu de l'agression. Il invite les gens, et il est sous sa responsabilité, et au lieu de séparer, attention, c'est un grand judoka Dieudonné, un grand judoka, il est costaud en plus, ça c'est pas ironique, il est vraiment costaud, il a fait du judo, et là il a fait non, il s'est retourné, il s'est sauvé. Vous l'avez sur la photo, vous l'avez dans les vidéos, dans les extraits qui vont s'afficher. C'est quand même hallucinant, hallucinant. Ça c'est le courage de la dissidence. C'est magique. Ça s'appelle l'ananas magie, ça sera certainement commercialisé bientôt. Dépêchez-vous vite de l'acheter. Alors sur le site de Grossalles, ils vont parler de cette altercation, de cette agression, pardon, en utilisant le mot algarade, petite algarade entre le suprémaciste blanc Conversano et le patriote français Alain Soral sur le plateau de Dieudonné. Et juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Mise en vente du DVD de boxe d'Alain Soral. Business is business. Même en agressant les gens, il essaie d'en tirer un petit billet. Faut le faire ça. Ça, franchement, faut le faire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dieudonné diffusera gratuitement la vidéo, certes, mais vous êtes obligé de vous inscrire pour la voir. Donc, obligatoirement, c'est une liste énorme de potentiels acheteurs, donc c'est quelque part payant, hein. Vous inquiétez pas. À aucun moment Dieudonné ne condamne la violence. À aucun moment Dieudonné ne condamne la violence. Le type il pisse le sang, il est défiguré, à aucun moment il ne condamne cette violence. C'est ahurissant. Il dit oui. D'ailleurs, quand il recevra Soral à la fin, il baisse toujours la tête, exactement comme la vidéo de lancement de Réconciliation Nationale, le parti fantôme. Il baisse la tête. Il est complètement dominé par Soral. Vraiment un esclave, quoi. Un esclave des années de Maison, bien sûr. De Maison. Très curieux, très malsain. Il n'a rien contrôlé. Il n'était pas chez lui. Très bizarre. Il y a aussi un point très important, c'est le titre de la vidéo de Dieudonné de niveau 0. Épisode gratuit, débat violent avec Alain Soral. Ben non, c'est pas ça le titre. C'est un titre racoleur. C'est pas ça le titre. C'est agression violente de Daniel Conversano par Alain Soral. C'est ça le titre. Donc, c'est quoi ce titre? Il est bidon, il est pas bon, il est très mauvais ce titre. C'est un titre racoleur, mais qui ne parle pas du contenu de la vidéo. Hein? Alors, bien sûr, concernant cette violence, alors, qui leur paraît légitime, elle apparaît à tout le monde légitime, hein, tous les grossaliens, tous les sectateurs du gourou et de Dieudonné, pour eux, cette violence, elle est légitime. D'ailleurs, petite pensée fraternelle aux moralisateurs, Marion Sigaud, Jacob Cohen, Alain Escada, le très chrétien Alain Escada. Ah oui, lui c'est christianisme et la morale et l'éthique et tout. À Pierre Hillard, et bien d'autres. Bravo écoutez, qui se ressemble s'assemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous fréquentez la bonne personne, on vous a averti. On vous l'a dit que c'était un voyou, un dégénéré, un psychopathe. Il s'est comporté comme un psychopathe. Hein. Bon, ils étaient nombreux. Hein. Ils se sont mis à plusieurs quand même contre lui. Hein. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est Soral, il vient, il tape, après il les sépare.
C'est-à-dire que l'autre, il fait qu'encaisser. Après, il repart, et après, il revient, il tape, et après, on les sépare, on l'empêche de se défendre. Vous me direz, bon, il n'était pas trop capable de se défendre. Cette violence, elle est patente, elle est évidente, ça a saigné, ça a blessé, il y a eu des points de suture, il y a eu échographie de l'entrejambe, etc. Il y a certainement un certificat médical initial avec un agresseur qui a fait 30 ans de boxe, qui est obligatoirement donc considéré comme, ces points sont considérés comme des armes blanches. Donc logiquement, la vidéo, elle n'est même pas diffusée sur Internet, elle est envoyée à la police. Voilà, c'est des preuves d'une agression extrêmement grave, parce que monsieur n'a pas accepté qu'ils lui disent « je ne te respecte pas ». Alors que la veille et l'avant-veille, ça fait 1 mois qu'ils s'insultent à coups d'ordures, etc. sur Internet. Ok? Donc il savait en venant que ça allait dégénérer, c'est obligatoire. On se traite d'ordures, enfin il savait que ça allait dégénérer. C'est là d'ailleurs où Conversano fait montre d'une grande stupidité. Avec un QI de loutre, de moineau, d'huître, je ne sais pas, que c'est pas possible. Il savait que ça allait dégénérer. Concernant Vincent Lapierre, quand Vincent Lapierre se fait agresser par Frédéric Aziza, alors je parle même pas de Soral, par la LDJ, les Antifa, alors là c'est la pleurniche, c'est terrible, terrible, ils en font des tonnes. Des tonnes et des tonnes. C'est la victimisation et derrière, faites des dents les pigeons, faites des dents. Mais revenons à Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, dernièrement, donc il s'est fait agresser. Agresser est un très très grand mot. Hein, c'est juste ça. Hein, c'est des petits coups de pied par Frédéric Aziza, un nain de jardin. Il n'a pas l'air très 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 costaud. D'ailleurs, il s'attaque toujours aux très faibles, gros sale. Il ne fait pas le malin avec d'autres. Hein, avec Olivier Moukouna, il s'est fait tout petit. D'ailleurs, il en fait une tonne sur Olivier Moukouna à la fin de l'émission de Niveau Zéro, la version longue, en expliquant que tout était faux et qu'il n'a jamais pleuré, etc. Comme si on allait le croire à lui, qui nous explique que, qui a menti toute sa vie. Il n'est pas sociologue, il n'a jamais été journaliste, il n'est pas instructeur de boxe, il n'a pas son diplôme fédéral. Strasbourg est en France, voilà. Ça suffit. Il a fait des études supérieures, il n'a pas fait les beaux-arts. Il n'a pas fait d'études supérieures, il n'a pas son bac. Il n'a pas fait les beaux-arts. Il est allé à 3 cours et après il vous dit... Comment peut-on croire un mythomane pareil? Alors que quand vous voyez calmement le témoignage d'Olivier Moukouna, c'est évident que c'est très, très... On fait très vite le choix entre les deux. On a ici un hystérique pathologique et on a ici un type sain d'esprit, qui témoigne. Bon, sans commentaire. De toute façon, il y a d'autres témoins qu'Olivier Moukouna. Hein. C'est pas ça la question. Donc Vincent Lapierre s'est fait à peine bousculer par Aziza, Frédéric Aziza. Alors Dieudonné en fait des tonnes. Il en parle sur sa vidéo juste avant de parler de la non-assurance, c'est magique. Comment ça se fait, qu'il se fait agresser, il a tous les droits. Je vais vous laisser l'écouter. Extraordinaire. Regardez comment il agit face à la haine. Non, tu enlèves cette caméra. Regardez dans le regard de cet individu tout ce désespoir, toute cette colère. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dans le crâne, mais bon. S'il vous plaît, enlève cette caméra. Regardez ça, observez son arrogance, son mépris et cette impunité avec laquelle il frappe sur la voie publique. Vincent, nominé au bal des Quenelles 2016. Bravo Vincent. Vincent Lapierre va récupérer une quenelle d'or pour ça. Hein, une quenelle d'or pour ça, pour acte de bravoure, de journalisme, et parce qu'il a gardé son calme. D'ailleurs, il a déposé plainte pour ça. Ils ont déposé plainte. La plainte, elle est sur leur site. Elle est là, elle s'affiche à l'écran. Donc eux, ils pleurnichent à longueur de journée dès qu'ils se font castagner. Et ils ont le droit de saigner à blanc un gars qui est de leur bord. Donc comme il disait d'ailleurs Conversano, il prend des photos de Soral avec Attali. Il a des amitiés avec Éric Zemmour, William Goldnadel. Et il prend des photos, enfin c'est quand même dingue. Et par contre,
il faut qu'il cogne un type qui appelle à voter Front National comme lui. C'est pas logique. Donc tout ceci n'a ni queue ni tête. Ça ne tient pas la route en fait comme argumentaire, et d'autant qu'ils se sont mis à plusieurs quand même. Hein. Donc ils sont rentrés, lui il est rentré avec un ingénieur du son et un caméraman, et les autres, on les voit à l'écran, il y a Okan Erdogan, il y a son frère, donc c'est des gens de la sécurité, c'est des gardes du corps professionnels. D'ailleurs on se demande bien qui les paye ces gens. Enfin, les payer, ils sont payés par Soral. Il y a de l'argent apparemment. Mais comment ils défiscalisent ça, Soral? Ça coûte très très cher la sécurité. Et d'après mes informations, il y en avait 5 ou 6 des gardes du corps. D'ailleurs, Soral a menti effrontément en expliquant qu'ils étaient armés, les gens de Conversano. Le mec, il n'est même pas capable de se défendre, de rendre les points, il va venir armé. Mais qu'est-ce qu'il faut être bête pour sortir un mensonge pareil? Le type, s'il était armé, pour prendre une arme sur soi et se trimballer dans la vie réelle, ça s'appelle un voyou. C'est les voyous qui font ça. Ils assument. Par contre, ça n'aurait pas été pareil, hein, le résultat. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est quoi ces arguments stupides? Donc, il le laisse rentrer avec tous ses gardes du corps. L'autre, il rentre avec des gens c'est pas des bagarreurs. Il se fait tabasser, normal. Après, vous avez Sidati, le garde du corps de Dieudonné, qui est censé garantir la sécurité de ses invités. Il se sépare une fois, après il disparaît. Sidati. Jusqu'où tu es tombé, mon gars? Profondément. C'est le comportement d'un musulman, ça? Hein? C'est le comportement d'un musulman? Se porter... Enfin... Sans déconner, c'est pas beau tout ça, c'est pas beau. Se retrouver complice d'une embuscade pareille, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est laid tout ça, qu'est-ce que c'est laid, oh mon Dieu que c'est pas beau tout ça. Donc encore des mensonges. En réalité, la vision de la vidéo, franchement, rend vraiment très très mal à l'aise. On voit que c'est une mise en scène de Dieudonné Soral pour récupérer l'électorat musulman, noir, etc. D'ailleurs, c'est confirmé à la fin, quand vous verrez la vidéo entière, où Soral se répète, déblatère, oui, les musulmans gentils travaillent, jamais j'étais contre eux, c'est insupportable de parler comme ça des musulmans, alors que c'est un raciste pathologique. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Nab, à l'époque, il le disait, Moualek, il le disait, tout le monde le dit, tout le monde. Moukouna, même Dieudonné, enfin tout le monde le dit, tout le monde. D'ailleurs, je rappelle la vidéo du clash avec Dieudonné qui traite Soral du pape de la décadence, il le traite de tous les noms, bidule, et là maintenant ils font leur cirque. Tout ceci n'a ni queue ni tête. Ça n'a rien à voir avec les musulmans, les arabes, le blablatage, là, ça n'a ni queue ni tête. Ils font exactement comme la LDJ ou les Antifa, ils ont agressé quelqu'un à plusieurs, même si ce type mérite que le mépris, parce qu'il est d'une débilité extrêmement profonde. D'ailleurs, j'y reviendrai tout de suite après pour finir la vidéo. Mais là, revenons sur les faits et le détail. Donc, pour prouver, déjà, cette affaire, elle va décrédibiliser totalement, encore une fois, ce qu'ils appellent la dissidence. Imaginez les gens en face qui regardent ça. Imaginez les gens qui regardent ça. D'ailleurs, c'est très curieux, les médias ne reprennent pas encore. Hein. Rien, les médias mainstream. Il y a juste Russia Today qui a repris un article sans queue ni tête, sans aucune analyse. D'ailleurs, Russia Today, pour moi, c'est fini, c'est terminé. Vous ne verrez plus jamais un article de... Alors, quand il s'agit de Binti, il n'y a rien. Et là, un truc comme ça, ils reprennent, mais sans rien. En fait, ils servent la soupe à gros sale, encore une fois. C'est très mal fait, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien. Ils n'ont pas interrogé la victime, ils n'ont pas cherché à aller l'interviewer, à dire ce qui s'est passé, pourquoi cette rencontre, sous quelles conditions, rien. Juste, ils ont remis des trucs vraiment absurdes, complètement absurdes. Donc, concernant le quotient intellectuel de Daniel Conversano, c'est quand même hallucinant d'accepter de débattre avec Alain Soral,
alors qu'il explique que c'était une embuscade puisqu'au début, et c'était pas prévu. Au début, il n'y avait pas d'histoire de Soral. C'était entre lui et Dieudonné. Et là, du jour au lendemain, il y a Soral qui apparaît. Donc, c'est très louche. Mais bon, il accepte de débattre avec lui. Dieudonné l'a traité de voleur, une sombre histoire de vol de bouteilles de champagne en allant à l'aéroport, je ne sais plus quoi, je ne sais plus ce que c'était à l'époque. Donc, il a quitté Dieudonné dans de très mauvaises conditions. Il accepte d'être reçu. C'est comme si moi j'acceptais ce débat chez Dieudonné. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. En plus, Soral, il change d'avis comme il change de chaussettes. Comment vous voulez discuter avec lui? Aujourd'hui, il est pour le FN, demain, il est contre. Après-demain, il est pour. Aujourd'hui, il est pour Trump, demain, il est contre. Après, il est pour. Enfin... Comment vous voulez discuter avec un type qui change? Soral a raison, fort bien, mais à quelle heure? Quel jour? Quand? Donc cette discussion déjà, elle ne peut pas avoir lieu. Et d'ailleurs c'est identique avec Conversano, on ne peut pas parler avec un type qui nous explique que la race blanche est supérieure à la race noire, ou qu'elle est supérieure à la race africaine, aux maghrébins. D'ailleurs il parle de race blanche, blanche, blanche. Pourquoi je suis quoi moi? Je suis gris, violet? Je comprends pas. C'est vraiment, c'est complètement absurde, complètement absurde. Il fait des cautions intellectuelles par rapport à la génétique, monsieur, à la génétique. Le type, il se retrouve en train de discuter avec un sociopathe pervers narcissique. Il n'a même pas compris l'enjeu de cette affaire. Pourtant, Dieu sait que j'ai fait le boulot. J'ai fait la série Soraloscopie, j'ai écrit un livre. Il aurait pu quand même comprendre un petit peu le personnage d'Alain Soral, mais même pas, il est incapable de comprendre ça. Il va nous expliquer que toute la problématique européenne, c'est les Arabes. C'est pas Maastricht, c'est pas les Bilderberg, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas les banksters, c'est pas les dizaines de milliers de morts par an de Big Pharma, Mediator, Dépakine, des dizaines de milliers d'autistes. Ils ont condamné des générations entières de Français. C'est pas l'augmentation, la privatisation à tout va, c'est pas l'augmentation des impôts, le truc. Enfin, il y a aucun Arabe, aucun bougnoul n'a signé les décrets qui ont détruit ce pays. Ça n'existe pas. À part dernièrement, les 3, 4, on va dire, Dati, Najat Vallaud-Belkacem, Taubira, mais c'est très récent. Ceux qui ont détruit ce pays, c'est tous des Blancs. Et vous aurez d'ailleurs très peu de Juifs parmi eux. Donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. D'ailleurs, c'est deux malades mentaux. Hein. Un, c'est les Juifs, les Juifs, les Juifs, les Juifs. L'autre, c'est les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Intellectuellement, est-ce que c'est sérieux tout ça? Je ne le crois pas, ce n'est pas sérieux. Donc, avant d'accepter de discuter, vraiment, avant d'accepter de discuter avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un intérêt à cette discussion. D'ailleurs, moi, je refuse de discuter avec eux. Par contre, je fais faire une vidéo pour expliquer leurs contradictions afin que les gens puissent comprendre. Mais je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse aux auditeurs et aux lecteurs. Donc, il suffit de lire un livre magique, c'est l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Magique, voilà. Il vous explique comment faire pour avoir toujours raison et à quoi ça sert de parler avec qui parler, etc. Et là, à un moment donné, ça ne sert à rien de parler avec quelqu'un qui n'écoute pas, on n'a pas de temps à perdre, ça n'a pas de sens. Ok, les Blancs sont supérieurs, fais ta vie. Bon, faut dire que tu nous as démontré, là, dans cette vidéo seule, qu'il y avait 2 Blancs, 2 racistes, et ils se sont ridiculisés, ils ont démontré leur médiocrité, et ils n'ont pas eu besoin de nous. Ils l'ont fait grand, comme des grands. On ne va pas parler du reste, de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, des charniers, du fait de fabriquer des armes de destruction massive. Enfin, au niveau, je pense, de l'intelligence humaine, si on devait la calculer, bon, je crois que la race blanche occidentale est peut-être la plus stupide de la planète. La plus stupide. Enfin, 20 millions de morts, 50 millions de morts, et ils sont en train d'enclencher une 3e, là. Et il va y en avoir 300, 400, 500 millions. Bravo, ok, bon, très bien. Super, ok, continuons comme ça. Bon, écoutez, je crois que tout ceci n'a pas de sens et c'est pas la peine d'insister trop là-dessus. D'autant que, M. Conversano nous explique que
Donc que les Arabes sont inférieurs, que les Noirs sont inférieurs, qu'ils sont moins intelligents. Du coup, lui, il est beaucoup plus futé. Il y a 42 000 médecins étrangers en France. 42 000. C'est eux qui font tourner les hôpitaux en France. Et on leur a sorti, à l'époque, ça s'appelait FFI, faisant fonction d'interne, pour les payer pas cher. Parmi eux, 10 000 Algériens, uniquement. En algérien, il y en a 10 000. Sans eux, le système de santé s'écroule. Hein. Je vous le dis clairement, le système de santé s'écroulerait sans eux. Puisqu'il n'y aurait pas de médecins, tout simplement. Et si on devait les payer au juste prix, il n'y aurait pas d'argent dans les caisses. Donc encore une fois, l'Occident qui profite de la richesse ce qu'ils appellent les ressources humaines des Africains. C'est-à-dire que l'Algérie a formé des médecins de la première année primaire jusqu'à la 6e, 7e année de médecine, et les Français les récupèrent comme ça, comme des fruits mûrs, et qui travaillent pour eux pour pas cher. Et ça s'appelle de la justice, et ça s'appelle la civilisation. Donc c'est magique, c'est magique. D'ailleurs, ces gens-là payent beaucoup d'impôts, payent beaucoup de taxes, font tourner la boutique. Il est même possible que Conversano a été soigné par un Maghrébin à l'hôpital. Hein. Ces Maghrébins qui sont de très très loin beaucoup plus instruits, beaucoup plus intelligents, surdiplômés que Messire Conversano et Alain Soral qui n'a même pas son baccalauréat. Donc, j'irai même plus loin, Conversano qui est au RSA, selon ses dires, et qui vit des dons de ses... il devrait aller bosser, non? Son RSA est payé en partie, bien sûr, pas en totalité, mais en grande partie par tous ces Arabes et ces bougnoules qui travaillent durement, quotidiennement, pour payer ces prestations sociales. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus ? Franchement, ce n'est pas très très sérieux, ça ne tient pas la route, bref. D'ailleurs, je comprends que Daniel Conversano parle aussi souvent de moi, parce qu'en fait, je suis le contre-exemple qui infirme, qui détruit toutes ces théories bidons, puisqu'il nous explique que les Arabes, ils ne peuvent pas être patriotes, ils ne peuvent pas aimer la France, ils peuvent pas... ils sont cons, ils sont stupides, disons. Je suis la preuve factuelle qu'il a tort. Je lui dirais même une chose à Daniel Conversano, parce qu'il a prouvé aujourd'hui qu'il a fait preuve de peu de courage et de vaillance, que si demain la France se faisait envahir son territoire, ça m'étonnerait fortement qu'il prenne les armes pour défendre son pays, en tant que blanc. Et j'en connais beaucoup comme ça. Hein? J'en connais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, ça c'est toujours la différence entre le réel et le virtuel Internet. Donc, quant au fameux courage de Soral, bon, il en a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes dans la vidéo niveau 0. On connaît son affaire. J'ai tout détaillé dans le mythomane. Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Toutes les affaires, toutes les frasques de Soral, Bec BD, au bain-douche. Ça lui a fait très très mal que Conversano lui dise que c'est un bourgeois. Oui, c'est un bourgeois. Oui, Maïlis, son épouse, est une bourgeoise, bourdinx, à Bayonne. Oui, il habite à Saint-Germain-des-Prés dans un duplex. Oui, c'est un propriétaire. Il a un appartement en son nom. Il a gagné à l'époque, enfin maintenant beaucoup moins, mais il a gagné beaucoup d'argent avec Égalité Réconciliation. Il a une moto qui coûte 70 000 €. Il a des Rolex, plusieurs Rolex. Bah, c'est pas tout le monde qui a ça. C'est un bourgeois. Oui, ça, il n'a pas trop aimé. C'est pour ça en fait qu'il s'est énervé. Et en fait, il a fréquenté la jet set, etc. Il a échoué. C'est ce qui l'a rendu peut-être aigri, certainement. Mais c'est un jet-setter, en fait, Alain Soral. Il a passé sa vie au bain-douche. Il a fréquenté tous les pédocriminels de la jet-set. Hein. Tous. Les Polanski, tout ça. Il passait aux Champs-Élysées, au bain-douche, aux trucs, là, toutes les porcheries de la capitale, Germano-Pratine. Et là, aujourd'hui, ça y est, il a changé. Maintenant, c'est un grand viril. Le bisexuel d'hier est devenu un très grand viril d'aujourd'hui.
On a des gens qui ont témoigné qu'ils couchaient ensemble, des hommes, et là maintenant c'est devenu un grand gaillard costaud, homophobe en plus. En plus, il insulte les homosexuels. Bref, donc Olivier Mukuna, bon, ça c'est fait. Et il s'attaque qui? Il s'attaque à Daniel Conversano. Le type, ça se voit que c'est un... Voilà, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Voilà, c'est évident. C'est pas beau de faire ça. C'est pas beau de faire ça, même si l'autre dit beaucoup de sottises, parce qu'on voit sur Internet, oui, mais il méritait. Ouais, mais on tape pas les gens comme ça. Enfin, vous êtes débiles ou quoi? Vous n'avez qu'à déposer plainte contre lui si vous estimez que ses propos sont graves. D'ailleurs, Soral, en faisant ça, il ouvre une brèche. Donc demain, on a le droit de le frapper, Soral, de lui faire de la pédagogie dans la rue. On vient à plusieurs, on le défonce, et c'est de la pédagogie. Pourquoi? Parce que Frédéric Aziza a raison. Frédéric Aziza a raison de frapper Vincent Lapierre, puisqu'il estime que c'est un raciste. Donc c'est ça en fait le comportement, c'est ça la civilisation. Le grand philosophe Alain Soral, le maître du logos, le grand bolos, oui, le grand bolos. Alors nous avons Alain Soral qui explique à Daniel Conversano que Internet c'est la vie 2.0, c'est pas la vie, c'est le virtuel. Je vais te frapper pour t'expliquer c'est quoi la vraie vie. Le mec il arrive avec 5-6 gardes du corps. Il vit avec 2 gardes du corps quasiment tous les jours que Dieu fait. Je répète, on se demande qui les paye. Parce qu'il ne peut pas défiscaliser des gardes du corps en étant une maison d'édition. Il n'y a aucun sens. Pourquoi il ferait ça? Le fisc refuserait. Donc qui les paye? Qui paye les charges? Ça aussi, pourquoi ce n'est pas fait par les services fiscaux? Parce qu'Alain Soral est un grand ennemi de l'État français. Par contre, il y a les mecs qui gagnent des millions... Dieudonné, il a fait 4 millions et quelques de chiffre d'affaires en 2014 et c'est un ennemi public. Bon, c'est du jamais vu ça. Il n'y a jamais eu de l'histoire de l'humanité des ennemis publics numéro 1 qui se font des millions d'euros, qui achètent des maisons, qui ont des piscines couvertes. On vient d'apprendre qu'il a Dieudonné différents comptes bancaires partout en Belgique, Luxembourg, Suisse, Hong Kong ou je ne sais pas où en Chine, etc. Qu'il a acheté un bateau de plaisance en Suisse de 70 000 euros. C'est pour ça qu'il n'est pas choqué que Soral possède la moto à 70 000 euros, la Godet Aigli Vincent. Parce qu'ils ont la même mentalité en fait. Ils ont la même mentalité. Ils sont complètement déconnectés du réel. Il achète un bateau de plaisance 70 000 euros, par contre la Palestine 1500 euros. Ok, très très bien. Et donc lui, avec ses 2 gardes du corps, lui il est connecté au réel. Il passe ses nuits à draguer des gamines sur Skype, à insulter les gens sur Facebook, etc., à se protéger par des gardes du corps, et lui, il est dans le réel. C'est extraordinaire comme argument, extraordinaire. Alors, politiquement, Conversano explique que le Front National, 30% des Français qui ont voté Front National estiment qu'il y a trop d'Arabes en France. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Ben oui, il suffit de leur poser la question, ils sont dans les sondages, etc. Vous faites un micro-trottoir, bien sûr que c'est vrai. Les commentaires hallucinants de violence et de racisme sur Internet, F de souche, etc. Et quoi on est censé quoi? On est censé dire que c'est faux, mais bien sûr que c'est vrai. Conversano appelle à voter Front National. Et vous savez quoi? Soral appelle à voter Front National. Et alors, il est où le problème? Et ils sont d'accord en fait entre eux. Alors c'est quoi? À quoi ça sert ce cirque? Très curieux, non? Mais c'est extrêmement curieux. Alors il y en a, ils disent, oui, c'est bien fait, Soral, il a tapé Conversano, il a fermé sa bouche à ce raciste. Vous connaissez, vous avez lu les commentaires racistes qu'il y a sur les messages les commentaires de égalité-réconciliation? Mais vous êtes timbrés. Mais bon, vous le savez pas peut-être, mais je vous le dis. D'ailleurs, Alain Soral a posté un tweet le 3 décembre dernier, magique. Magique. Chez les musulmans, moins il y a d'arabité, plus il y a d'islam authentique. En grand moufti de Saint-Germain-des-Prés, Alain Soral nous explique que moins il y a d'arabité, plus il y a d'islam authentique. Ah bon? De quel droit? Enfin, c'est quoi le rapport? Quel est le rapport avec l'islam et l'arabité d'ailleurs? L'islam est une religion, ce n'est pas une ethnie ni une langue. Pire encore, le Coran est écrit en arabe, donc l'islam
est consubstantiellement lié culturellement à l'arabe, mais au niveau sociologique, au niveau bidule, c'est quoi le rapport? Les Turcs, que je sache, la plus grande civilisation quasiment islamique, plus de 4 siècles, ils ne sont pas arabes. C'est quoi ces propos-là? Donc c'est lui qui défend les Arabes. Hein. Très bien, ok. Alors, pour prouver la préméditation, Conversano va dire à Soral, oui, mais je dois te poser une question, merci d'y répondre. Il lui dit, non, tu ne me poses pas de questions, je ne suis pas là pour te poser des questions. Mais c'est un débat. Donc, le gars, il est venu pour en découdre, pour se battre, pas pour débattre. Il est venu pour en découdre. C'est clair. Donc, c'est quand même grave. Pourquoi il est venu? Ils ont un conflit, des antécédents lourds. Ils viennent, ça dérape complètement, ça part en bagarre, ça part en sucette. Les types, ils laissent faire. Le type, il est saigné, il est blessé. Au lieu d'aller l'envoyer à l'hôpital, il le laisse sur place pour continuer à filmer, pour créer... Enfin... Mais qu'est-ce qu'elle attend, la police, pour agir, là? Voilà. Qu'attend la police pour agir? Je me pose la question. Et en fait, pour expliquer que Conversano est extrêmement peu, on va dire, futé, pour ne pas être méchant, il fait semblant de ne pas avoir compris que Soral n'en a rien à cirer de tout ça. Il fait semblant de ne pas avoir compris ça, qu'il est là juste pour faire du pognon et du business et collectionner les conquêtes féminines. Hein, il n'a pas compris ça. Mais s'il n'a pas compris ça, pourquoi il parle? Enfin, pourquoi vous parlez quand vous n'êtes au courant de quasiment rien des tenants et aboutissants de toutes ces affaires, alors que tout a été fait, tout a été dit. Je le rappelle, Soraloscopie, le mythomane, la face cachée d'Alain Soral, etc. Alors j'ai vu la vidéo de débriefing de l'agression sur YouTube de Conversano avec 2 gars autour de lui. J'ai jamais vu autant de bêtises et de sornettes sortir de la bouche de ces jeunes. C'est ça la France, c'est ça la race blanche qui va se... Alors on ne comprend pas, ça n'a ni queue ni tête. Les types, ils nous parlent de race blanche, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Conversano a posté la semaine dernière, ce week-end, un article extrêmement violent, blasphématoire d'un ex-protestant qui est devenu athée. Il s'est mis à dos tous les catholiques. Donc c'est un blanc européen, mais qui n'est pas... il n'a aucune doctrine en fait, il n'est pas religieux. Du coup, il est quoi en fait? Il est quoi? Et l'Europe, il n'y a pas de race en Europe. Il y a de tout. Il y a les Espagnols, les Italiens, les bidules. Il y a le christianisme, il a rassemblé tout ça. Donc, ils parlent, ils disent n'importe quoi. Alors pour eux, Soral, puisque c'était des ex d'égalité et réconciliation, ils sont déçus parce que Soral, c'était le maître du logos, le grand patriarche, ils en disent ça, hein, et qu'il a écrit des livres de génie comme le sociologie du dragueur. La sociologie du dragueur. D'ailleurs, il nous a démontré sa maîtrise du concept de la drague avec l'affaire Binti. C'était magique, hein, magnifique. Mais bref, pour ceux qui ont lu le livre, j'ai dû le lire malheureusement après, pour écrire mon livre, il a fallu que je le lise. C'est un calcage de la dialectique marxiste à la drague de rue. C'est affligeant, c'est indigent, c'est d'une bêtise crasse. Mais il faut le lire pour le croire, il faut le croire, il faut le voir pour le croire. C'est impressionnant de bêtises. On ne devrait même pas en parler. Et les gars, ils sont encore dans la secte. C'est un système sectaire, égalité-réconciliation, c'est évident. Et qui ne peut fonctionner que sur des cerveaux complètement vides. Complètement vides. Ces gens-là sont d'abord, c'est pas pour attaquer les athées, mais bon, je suis désolé, c'est ainsi. Ils n'ont pas de structure doctrinale religieuse. Ils mélangent tout. Alors le type, il est pour Hitler. Moi, quand je vois des Français pro-hitlériens, j'ai que de la pitié pour eux, quoi. Les mecs, ils sont français, c'est une nation qui a une histoire fabuleuse, et ils vont aller gratter l'amitié à un tocard d'Allemand qui a détruit son pays d'ailleurs au passage, et qui a fait la guerre pourrie. Enfin bref, comme si les Français n'étaient pas capables de produire une pensée, enfin c'est pathétique.
Alors, ils mélangent tout. Ils découvrent en même temps qu'ils lisent. Et ils parlent, parce que c'est Internet, alors ils font des vidéos, parce qu'ils pensent que c'est bien de faire des vidéos. Ils mélangent tout et n'importe quoi. Ils basent le monde sur une histoire de couleur de peau. Les pyramides, c'est qui les a construites? La technologie la plus poussée de l'homme blanc d'aujourd'hui est incapable d'expliquer la manière dont ont été construites les pyramides il y a 10 000 ans. Construites par qui? Par les Africains. C'est-à-dire que la technologie d'aujourd'hui, satellitaire, laser, électro, bidule, tout ce que vous voulez, est incapable d'expliquer un truc complètement banal d'il y a 10 000 ans, que les Noirs et les Africains fabriquaient. C'est curieux, non? Et ce type, il se dit supérieur. La cité d'Isis. C'est qui a écrit la cité d'Isis? C'est pas un bougnoul, c'est pas un négro. Pierre Rossi, français pur souche. Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Tout l'héritage helléno-chrétien, il vient du Moyen-Orient et des Arabes depuis des millénaires. Tout, absolument tout. La religion, la philosophie, les sciences, tout, absolument tout. Voilà. Mais ils sont incapables de comprendre ça parce que c'est une question d'enfermement, de hier, c'est une question d'ego malheureusement. Moi je m'en fous que ce soit les Arabes ou pas les Arabes, je suis pas arabe, je suis berbère, je suis kabyle. Je m'en fous que ce soit les Arabes, c'est pas ça la question. Il faut transcender tout ça. C'est pas ça la question. Un héritage c'est un héritage. C'est tout. On a hérité, moi j'ai appris ma science, mon métier chez des maîtres français blancs. Je leur serai éternellement redevable et reconnaissant. Mais tout va bien. On se calme, on se détend. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Moi, j'ai mission de transmettre le message. Je le transmettrai à un noir, un arabe, un blanc, un jaune. Et puis basta, on est tous égaux, tout va bien. On se détend. C'est quoi ces histoires? En plus, vous êtes ridicule. Le type, il n'est même pas capable. Il ne veut même pas porter plainte pour défendre son honneur et sa dignité contre un type qui vient de le rosser. Et il veut défendre l'Europe. De quoi vous allez défendre? Vous êtes incapable de vous défendre vous-même. Ni intellectuellement, ni physiquement. C'est pathétique. Alors vous pouvez vous envoyer des fleurs les uns les autres, mais nous on est là, on regarde. Hein. En plus vous filmez tout ça et vous le mettez sur la place publique. On regarde là, c'est pas joli à voir. Hein. C'est franchement pas joli à voir. Vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique. D'ailleurs, il s'est passé quoi dans cette affaire? On peut la résumer, simplement. Il s'est passé encore une histoire de barbarie blanche. Qu'est-ce qu'il a fait Soral à Conversano? Il lui a fait ce que l'Occident a fait à l'Afrique. Je vous rappelle ce qui s'est passé pour la colonisation. Alors on nous dit que Soral, il n'est pas raciste. Soral, il a défendu il a tapé un raciste, il a défendu les Arabes. Vous avez entendu ce qu'a dit Soral sur la colonisation, les bienfaits de la colonisation? Dois-je rappeler les 8 millions de morts de 1830 à 1870, la chute de Constantine? 8 millions de morts sur 10 millions d'Algériens, massacrés, tués. La technique, la stratégie de la terre brûlée. Voilà, la terre brûlée. Les enfumades, les emmurades du Dara. Il y a un excellent papier de Lotfi Hadjiat sur le site sur cette question. D'ailleurs, il y a un autre papier qui vient d'iconographie occidentale, pas l'iconographie, l'iconotropisme occidental, et un autre papier sur justement ces massacres-là. Je vous invite à lire Michel Abarth, Histoire d'un parjure, pour avoir tous ces chiffres, ou René Vauthier, voir les travaux de René Vauthier. Encore une fois, ce ne sont pas des Arabes qui parlent, pas les victimes, les Blancs, voilà, puisque maintenant il faut parler en termes de blanc et de couleur de peau, je ne sais pas pourquoi. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Occidentaux depuis maintenant 2-3 siècles? Ils arrivent armés, avec une supériorité technologique, et ils tirent sur le désarmé. C'est ce qu'ils font. Hein.
Ils ont tué comme ça des femmes et des enfants. Voilà, c'est comme ça. Ça a commencé d'ailleurs en Europe, hein, avec les révolutions, les massacres des Vendéens, tout ça. Bref, et après ça a fini un peu sur la planète entière. Merci la franc-maçonnerie, dont ne parle jamais, semble-t-il, presque jamais, Daniel Conversano. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a tapé, ils se sont mis à plusieurs contre un type, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Une embuscade, ils ont préparé leur coup et il ont castagné. C'est tout ce qu'il a. Bon, voilà. Maintenant, il sait ce que c'est que d'être dans la peau d'un Africain qui reçoit une tannée de gens plus forts que lui à un moment donné, à un endroit donné. Parce que ça ne dure pas éternellement tout ça, hein, n'est-ce pas, Daniel Conversano? Donc, chers auditeurs, si vous êtes encore parmi les attardés, les décérébrés, qui fonctionnent à l'émotionnel, qui voient cette mise en scène d'un Soral qui tape sur un racialiste qui est grossier de bêtises, qui dit des absurdités hallucinantes, et vous vous dites, oui, super, il lui a mis une gifle, il nous a défendus, c'est qu'il vous faut faire une petite mise à jour. Je pense que cette vidéo, elle est là pour ça. Elle est là pour démontrer ce non-sens. Je me sentais obligé de la faire parce que je suis cité à tort et à travers dans tout ça. Alors, je leur demande de cesser de parler de moi, hein, parce que je n'ai rien à voir avec votre médiocrité, votre bêtise profonde. Laissez-moi tranquille, laissez-moi en dehors de vos règlements de compte débiles. Continuez à vous ridiculiser de la sorte. Vous ne faites que confirmer ce qu'on dénonce depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 2 ans. Qu'on vous dénonce, qu'on dit que vous êtes une impasse, que vous n'avez pas le niveau, que vous êtes extrêmement médiocre, on ramène nos preuves systématiquement, hein. Systématiquement, je rappelle que Soral n'a pas déposé plainte contre ce livre, je n'ai reçu aucune plainte contre ce livre, contre Soraloscopie, oui, 2 épisodes ou épisodes de Soraloscopie contre ce livre, jamais, 220 notes de pas de page, ce livre est la preuve que Soral est une supercherie, et on va vous le démontrer. Et je vous prie de me faire confiance. Quand on dit des choses, nous, on y tient. Ok? Jamais on ment. On poste jamais des faux courriers des lecteurs, jamais des fausses. Jamais. C'est toujours véridique. Ok? C'est toujours droit. Pourquoi? C'est une question de doctrine. C'est une question de... On ne fait pas le bien avec le mal. Ça, c'est du René Guénon. C'est de la métaphysique. C'est la doctrine religieuse, qu'elle soit islamique ou chrétienne, etc. Ça, c'est les grands fondamentaux. Alors que Soral n'a aucune limite. Il vendrait sa mère pour regagner un peu de pognon. C'est clair. Il en est capable. Il n'a aucune limite. Ce type, il draguait des femmes avec la photo de son père décédé photographié dans le crématorium. Il a photographié le cadavre de son père dans son cercueil et il montrait cette photo aux gamines qui, à l'époque, il était jeune, qu'il draguait dans les boîtes de nuit. C'est pathologique, c'est une maladie mentale. Enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est content de... J'ai fini en fait la vidéo. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié quelques points en passant d'un sujet à l'autre. Quelques points qui peuvent être très, très, très intéressants, très importants à soulever, à rappeler. D'abord, je rappelle donc dans l'optique d'organisation de ce buzz par Dieudonné et Alain Soral, c'est évident, hein, on l'a prouvé, on ne poste pas une vidéo comme ça, hein, on dépose plainte et on la donne à la police, point. Ben, je voulais juste vous rappeler quand même que Dieudonné nous explique qu'il devait aller en prison depuis des mois, ça fait presque 1 an qu'il nous explique, ça fait plus de 6 mois qu'il nous dit qu'il va aller en prison, qu'il va être emprisonné, etc. On attend toujours, hein, mais bon, il surfe sur cette position d'humoriste qui va aller en prison, blabla, qui est harcelé par la justice. En fait, il n'a jamais mis un pied en prison et il cumule les millions d'euros sur son compte bancaire. Et ça, c'est du harcèlement. Moi, je signe tout de suite. Hein, s'ils veulent me harceler comme ça, je signe immédiatement. Il n'y a aucun problème. Jamais mettre son pied en prison et devenir millionnaire. Je crois que vous êtes d'accord avec moi
ce point-là. Concernant l'agression, alors remarquez la contradiction phénoménale. On nous explique, Conversano nous explique qu'il a souffert étant jeune, donc il s'est fait taper à la cour de récré par des Arabes, du coup ça le stresse et ça le rend malade. Par contre, qu'il se fasse taper par un blanc, Alain Grossal en l'occurrence, ça ne le dérange pas. Il ne faut pas mettre tous les blancs dehors, hein, ou tous les Suisses, les renvoyer en Suisse, puisqu'Alain Soral est franco-suisse. C'est pas logique. Moi-même, je me suis bagarré étant petit avec des Arabes. Ben, c'était juste une bagarre de gamin de 12 ans, de 13 ans, 14 ans. Et encore, à 14 ans, je ne me bagarrais plus. C'était des trucs de gamin. Vous n'allez pas remettre en cause, je sais pas, les petits avec qui je me suis bagarré dans ma rue, dans mon quartier ou à l'école, ils n'avaient aucun objectif de migration, de grand remplacement. C'était juste des gamins qui se tapaient dessus, c'est tout. Hein? C'est quand même curieux. D'ailleurs, c'est assez risible de voir Conversano nous parler de blancs européens, alors que c'est un Italien du Sud. Je ne sais pas qui c'est d'entre vous qui a vu la série sur la mafia de Saviano, Gomorra. Excellente série. Il suffit de voir, enfin, ils n'ont absolument rien à envier aux pires racailles de l'univers. C'est des fous furieux, ils s'entretuent entre eux. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, la mafia, quoi, la 'Ndrangheta, etc., la Camorra, Totorina, il a tué, je crois, en quelques années, il a tué 1000 personnes, 1000 disparus en 3 ans. Il a fallu créer un procès monstrueux dans un gymnase. Ils ont fabriqué un truc spécial pour les emprisonner tous. Enfin, c'était un boucher, Totorina. Un boucher. Ils ont tué des juges, ils ont tué des barbares. C'est jamais arrivé ça au Maghreb. Ça n'existe pas au Maghreb, ça. Hein. Il n'y a pas de mafia d'ailleurs au Maghreb. Il n'y a pas des mafias comme les mafias napolitaines, etc. Ça n'existe pas puisque c'est une négation de l'État. Si la mafia existe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'État. C'est simple. C'est comment une organisation aussi puissante peut exister à côté de l'État. Ça n'a aucun sens, vu que l'État a le monopole et la légitimité de la violence, de la police, de la gendarmerie, de l'emprisonnement, du fisc, etc. Quand on connaît bien ces affaires, on apprend très vite que la mafia, elle est initiée dans les loges maçonniques, la loge P2, etc., qu'il travaille avec le Vatican, et que tout ceci est... D'ailleurs, il y a des dizaines de livres écrits là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Enfin, j'invente absolument rien. Et du coup, pour finir par rapport aux 10 000 médecins algériens, il y en a 42 000 en France étrangers qui travaillent et qui sont issus justement du Maghreb ou du Moyen-Orient, comment se fait-il que la France n'a pas réussi à former quelques milliers de médecins, avocats, dentistes, pharmaciens maghrébins? Je suis allé à la fac. Si dans une promotion, il y avait un arabe, c'était le bout du monde. Dans une promotion de 60, 70, 80 dentistes. Pareil pour les pharmaciens, il y en a 2, 3. En médecine, c'est pareil. Donc vous vous rendez compte, à Marseille, l'université par an, elle forme si peu de Maghrébins. Alors qu'au Maghreb, ils se forment par centaines de milliers. D'ailleurs, la fuite des cerveaux est une hémorragie monstrueuse au Maghreb et les meilleurs ingénieurs, ils se retrouvent au Canada, ils font les beaux jours des laboratoires aux États-Unis, en Angleterre, etc., etc. Comment se fait-il? En fait, c'est un problème franco-français. C'est un problème franco-français, c'est tout. D'ailleurs, je reviens là-dessus rapidement. Monsieur Conversano nous parle de la supériorité et du quotient intellectuel des Blancs. Je ne suis pas là en train d'acquiescer ou d'essayer de créer des antagonismes, pas du tout. Mais c'est qui a créé c'est qui a fait les plus grandes guerres les plus sauvages? Les plus sauvages. Qui a détruit Dresde? Qui a fait la bombe atomique? C'est qui? C'est bien les Blancs. Les Blancs. La pornographie, la pédophilie industrielle, le dark web, vous pouvez acheter des enfants, c'est qui? C'est les Arabes, les bougnoules peut-être? Vous vendez vos propres enfants.
Le CD-ROM Zangwurt, il y a des centaines de milliers de photos, vous vendez vos enfants à la pédocriminalité. Qu'est-ce que c'est du jamais vu? C'est du jamais vu. Il y en a au Maghreb, je ne dis pas le contraire, bien sûr qu'il y en a. Mais ici en Europe, c'est industriel. Des centaines de milliers de photos dans des CD-ROM. Et les procédures judiciaires n'aboutissent jamais, toujours le loup solitaire. Il n'y a pas de réseau, il était seul. Et les photos avec 100 000 photos, les enfants, ils sont où? À qui appartiennent ces enfants? La télé-réalité, l'abrutissement de masse, hein, l'abrutissement de... Enfin, Cyril Hanouna, etc. La GPA, vous voulez vendre, vous voulez légaliser, standardiser la vente d'êtres humains comme des canettes. Vous voulez vendre des êtres humains, donner du pognon à une pauvre misérable tiers-mondiste pour qu'elle vous offre un enfant pour que madame n'ait pas de vergeture. C'est qui veut faire ça sur la planète Terre? C'est bien les Occidentaux. Oxyre, tomber, mourir. René Guénon explique très bien tout ça. L'Occident est voué à tuer l'humanité. C'est lui qui va finaliser l'histoire de cette humanité adamique. C'est connu, il suffit de lire un petit peu les traditionalistes. Je n'invente rien. Big Pharma, l'industrie, l'agriculture, l'agrochimie qui a tué la terre. Qui c'est qui a pollué absolument avec des dizaines de milliers de produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, les OGM qui stérilisent les cheptels, qui sont cancérigènes, le Roundup. Qui c'est qui vend du Roundup toxique cancérigène et qui dit que c'est pas du tout toxique cancérigène, qui fait de la fausse, de la publicité mensongère? Et qui c'est qui vend ce Roundup à la planète entière? Pioneer, BASF, Monsanto, c'est qui? C'est des bougnoules. C'est qui? Expliquez-nous. Ben non. C'est des blancs, des purs blancs, n'est-ce pas, Daniel Conversano? La pollution, les GSM, les Wi-Fi. Paris, ils ne peuvent plus circuler. Ils sont en train de mourir, en fait. Les gens sont en train de mourir, voilà. Un asthmatique, un enfant ou une personne âgée, on ne se voit plus, on peut plus. Il y a un nuage, c'est un brouillard, mais ce n'est pas de la vapeur d'eau, c'est de la pollution. Qui c'est qui a imposé le diesel, qui a transformé le parc automobile français? C'est pas un ministre français tout blanc, tout blanc, avec un nom de blanc, hein, qui leur a dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas les microparticules, etc. Tout ça pour faire le business de certaines industries? Non, c'est pas eux. C'est qui? C'est Kadour, c'est qui? C'est Momo, c'est Farid. Qui a signé tous ces décrets, ces autorisations, ces politiques industrielles? Qui a délocalisé la France et qui a mis tout le monde au chômage? C'est qui? Qui a autorisé cette mondialisation, l'OMC, le TAFTA? C'est qui? Et qui impose toutes ces lois scélérates et criminelles à la planète entière? Le Codex Alimentarius, maintenant on nous impose ce qu'on doit manger. Qui c'est qui fait ça? Vous allez me dire c'est qui? Qui? Encore des blancs. Et vous osez dire que cet abruti nous explique que les blancs ont un quotient intellectuel plus intéressant, plus important. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pire encore, on parle d'Occident. L'Occident, oxyre, tomber, mourir. Le soleil. La lumière, c'est symbolique tout ça. Tout vient de l'Orient. Oui, tout vient de l'Orient, je le rappelle. La cité d'Isis, Pierre Rossi, tout vient de l'Orient. Je vais vous donner une preuve, une seule preuve. La langue, l'alphabet, alphabet, elif, ba, ta, c'est les premières lettres de l'alphabet arabe, dont découlent tous les autres d'ailleurs. Le grec, le latin, l'hébreu, tout, absolument tout. Pour ceux qui ont fait un petit peu, lisez, il faut lire un petit peu. Hein, il faut pas lire l'histoire Mein Kampf d'Hitler. Hein, c'est pas très très sérieux. Elif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra, zin, sin, shin, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Logos, le maître du logos dégénéré, cette ordure. L'oura, ça vient de l'oura, la langue. Lara, je l'ai déjà dit, tout ça. Les gars, en fait, ils parlent l'arabe sans le savoir, en plus ils sont racistes. Faut le faire quand même. Vous êtes
vous vous rendez même pas compte de votre médiocrité. Mais comment s'en rendre compte quand on n'a pas l'intellect pour y accéder? On ne peut pas. On est bloqué dans cette médiocrité. Il faut une grâce pour en sortir, une grâce. Donc, pour résumer, ces gens-là, ils appellent tous à voter pour Le Pen, que ce soit Daniel Conversano ou Alain Soral et sa secte. Le Pen qui a déclaré qu'il préférait les vaches aux Arabes. Ça, c'est classe. En plus, il rigole. Bon, il faut croire que je pense qu'il est de plus en plus sénile, au même titre qu'Alain Soral. Hein. Alain Soral, il me fait penser à Madonna. Ils ont le même âge d'ailleurs. Elle refuse de vieillir, elle fait la Jones, elle se met en culotte, elle danse en culotte, elle fait plein de chirurgies, plein de trucs. Elle est d'une laideur hallucinante. Et c'est ce contraste entre un corps de 60 ans et vouloir se mettre avec des vestes en cuir et des jeans et compagnie et vouloir faire le gamin de 20 ans, 30 ans. Bravo, c'est très logique, tout ça, c'est très sain. C'est très sain, c'est très respectable. D'ailleurs, pour finir, Alain Soral a fait un petit post, parce que vous savez que Cahuzac a pris 3 ans de prison ferme pour ses nombreux crimes et délits, notamment détournement du fisc de plusieurs millions d'euros, mais surtout parjure. Ce frère Latruelle du Grand Orient est ami intime très proche de Philippe Péninck, le type qui a financé Alain Soral, qui lui a donné l'idée d'égalité et réconciliation et qui lui donnait des enveloppes mensuelles, jamais déclarées au fisc à mon avis. On se demande bien d'où vient ce pognon pour créer égalité et réconciliation. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Soral ? Il met l'information sur son Facebook et il dit ce breton, Cahuzac, il paye sans doute sans manque de réseau Levantin et sa proximité avec Péninck. Levantin, ça veut dire juif. Hein. C'est-à-dire que ce type, qui est un éminent membre du Grand Orient de France, ministre depuis 20 ans, 30 ans, conseiller de ministre, Claude Évin à l'époque, pour les intérêts de Big Pharma, il nous explique que, en fait, il s'est fait taper dessus parce que c'est les juifs, il n'a pas d'amis juifs et qu'il est proche avec Péninck. Lui-même et Dieudonné sont proches avec Péninck, je ne les ai jamais vus en prison. Ça, c'est une. Secondo, comment ça, il n'a pas d'amis juifs? Donc, il n'y a pas de juifs au Grand Orient de France et dans la maçonnerie, il n'y a pas de juifs au gouvernement. Donc, ce n'est pas les juifs qui commandent. C'est quoi ces âneries? C'est quoi ces âneries, à l'instar de Donald Trump qui l'a soutenu, en expliquant que c'était l'homme de la situation, que c'était lui qui allait nous sortir du pétrin, Donald Trump. Avec Poutine, ça y est, c'est la solution. Hein. Marine Le Pen, c'est la Trump française. C'est extraordinaire. Alors que Donald Trump, il vient de mettre au Trésor et au commerce un ex de Goldman Sachs et un ex de chez Rothschild. C'est quoi ce cirque? C'est quoi ces analyses politiques? C'est quoi? C'est juste parler pour parler. Tout le monde sait que Trump, c'est un milliardaire, un dégénéré, un psychopathe avec les propos qu'il a tenus sur les Arabes, les femmes, sur les Mexicains, mais du grand n'importe quoi, et il a reculé d'ailleurs sur toutes ses promesses, absolument toutes. J'ai fait plusieurs articles là-dessus. Et là, le gros sale nous explique que c'est la solution. Vous voyez, parce qu'il a beaucoup travaillé, le gars, parce qu'il est très intelligent. Va passer ton bac. Franchement, va passer ton bac. Vite, allez, au boulot. Allez, on va travailler, on écrit des livres et on cite ses sources. Hein? Pas comme Morgan Priest le bail, l'escroc plagiaire. Hein? D'ailleurs, c'est une très très belle brochette tout ça. Hein? Dieudonné avec son chèque en carton et ses mensonges et manipulations, ses biz-buzz là, toujours pour vendre, des ananas assurance, vite, dépêchez-vous, achetez, des ananas crédit, les banques, maintenant c'est ananas voyage, il veut vendre des voyages, demain ça sera des médicaments, après ça sera l'ananas voyance, l'ananas magie, l'ananas... Faut arrêter. L'autre qui vend aussi, ils vendent tout. Les vidéos, il faut payer pour les vendre. Les t-shirts, le bidule, les dons, faites des... C'est fatigant tout ça, c'est fatigant. C'est d'une grande médiocrité. Bon, si vous ne voyez pas encore le problème après avoir dit tout ça, il n'y a pas de souci, continuez à vivre votre vie, tout va très très bien. L'essentiel, c'est que les peuples ne se tapent pas dessus. C'est que les peuples comprennent que nous n'avons aucun intérêt à obéir
et à tomber dans le panneau de l'agenda des élites, c'est les peuples qui souffrent à chaque fois. Hein. C'est les peuples qui se font massacrer. C'est les enfants du peuple qui vont à la guerre. Ce ne sont pas eux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est tout ce qu'on dit. C'est le peuple qui souffre des délires de Big Pharma, ou de l'agrochimie, ou de la pollution électromagnétique, de la pollution atmosphérique. C'est le peuple qui souffre en masse, par millions, par centaines de millions. Il faut arrêter de se taper dessus, de s'invectiver, ça n'a aucun sens. Il faut comprendre que on a tout intérêt à réfléchir, à se poser, se calmer, à mettre l'émotionnel de côté et à voir ce qui peut être bon pour nous et éviter ce qui est mauvais. Voilà. C'était juste pour vous dire ces quelques mots que j'avais oubliés et que je pense qu'ils sont très importants, très intéressants et qui démontrent encore les contradictions de ces gens excessivement médiocres. À très bientôt et à la prochaine vidéo.